L'affaire Camisello continue à susciter des débats intenses sur les libertés d'expression et les pratiques judiciaires. Connu sous son surnom maîtrisable pour ses interventions médiatiques provocantes, cet opposant politique fait face à des poursuites pour cybercriminalité et offense au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Arrêté il y a plus d'un mois, son cas illustre les tensions croissantes entre le pouvoir et l'opposition, avec des accusations de détention arbitraire et de violations des droits humains. Parole Camiselo Soukadi, alias Maîtrisable, a été enlevé le 6 décembre 2025 vers 14h40 à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, selon le témoignage de son épouse. D'après elle, des agents en tenue civile l'ont appréhendé au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, le parti présidentiel, sans mandat apparent. Cette disparition forcée a duré plusieurs jours pendant lesquels sa famille et ses avocats n'ont pas eu accès à lui, alimentant des soupçons d'enlèvement par des services de sécurité. Le 26 décembre 2025, Camiselo a été transféré au parquet des grandes instances de Kinshasa. Il est poursuivi pour diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, offense envers le chef de l'État et des faits qualifiés de cybercriminalité. Ces charges découlent apparemment de publications en ligne où il critiquait le régime utilisant des termes comme maîtrisable pour décrire la situation politique. Avant son transfert officiel, une vidéo humiliante de Camiselo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle il présente des excuses au président Tshisekedi. À Paris, amaigri et moralement affecté, il lui demande pardon pour ses propos, ce qui a provoqué une vague d'indignation. Le Parti du peuple, la reconstruction et la démocratie, PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, a dénoncé une dérive autoritaire et exigé une enquête indépendante sur ses conditions de détention. Malgré ces excuses, la procédure judiciaire se poursuit. Selon des sources judiciaires, Camiselo risque plus de 5 ans de prison. Son avocat, maître Christian Emango, a affirmé que même en détention, son client pourrait porter plainte contre l'État pour cette vidéo, qu'il qualifie de violation de droit. Les défenseurs ont également réclamé une liberté provisoire, arguant d'un manque de preuves solides et de détention prolongée sans accès à la famille. L'affaire Camiselo s'inscrit dans un climat de rétrécissement dans l'espace civique et politique en RDC, comme l'a dénoncé le Forum citoyen. Des arrestations similaires touchent d'autres figures de l'opposition telles que Obin Minaku, Emmanuel Ramazani Shadari, Nathaniel Onokomba et Onassis Kavoul, pour lesquels le PPRD exige une libération immédiate et sans condition. Sur les réseaux sociaux, des appels à la libération se multiplient, avec des messages de soutien soulignant que le peuple gagne toujours et comparant Camiselo à des figures historiques comme Patrice Lumumba. Des activistes rappellent les promesses du président Tshisekedi de fermer les services de l'Agence nationale de renseignement impliquée dans telle affaire. L'épouse Camiselo a publiquement décrit le calvaire familial, affirmant que, sans nouvelles régulières, elle peine à subvenir aux besoins des enfants. À ce jour, Parole Camiselo reste détenue au PGI de Kinshasa-Gombe, sans date fixée pour un procès public. Ses avocats continuent de contester la légalité de la procédure, invoquant des irrégularités comme l'absence de mandat d'arrestation et les conditions de détention. Le ministère des Droits humains a publié un communiqué sur les dossiers similaires, mais sans détails spécifiques sur Camiselo. Cette affaire met en lumière les défis de la démocratie en RDC, où les critiques en ligne peuvent mener à des poursuites sévères, tandis que l'opposition crie à la répression. Le gouvernement maintient que les poursuites visent à préserver l'ordre public. Une résolution rapide et transparente est attendue pour apaiser les tensions.